Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Fatih. Le gitan. N'ayez pas peur. C'est pas comme l'autre qui s'est barré à 200 l'heure. Faut pas avoir peur, vous savez pourquoi? C'est Yvon qui m'a dit de venir. Le mec qui m'a un café. Un soir, il est venu à la maison, on a bu, on a chanté, on a ri. Il a pris sa guitare, puis il a fait... Fatih, il doit faire de la scène. Fatih, écoute tonton, va à Avignon. Hélas, toi, je suis pour vous. Comme mon père, il a su que je venais là, il m'a appelé, il a fait... Mon fils, je vais éteindre mon portable. Mon fils, tu vas arrêter l'entreprise familiale? T'es pédé? Bah, écoute, non, pas encore. Et en plus, avec la crise, le vol, c'est plus ça. Non mais, attendez, je vais me dire, gitan, voleur de poules, c'est une légende ça. On n'a jamais volé de poules. Des coqs, oui. Les poules, elles suivent. Mais non, pas à Avignon. Les seules poules que je fais dans le coin, elles sont au bout là-bas là. Et en plus, elles sont payantes. Et vous croyez que c'est facile de voler des poules? Premièrement, former une équipe. Prendre la meilleure. Chicoler dans le nord, Manitas la guitare, Ramona la caravane, Gypsy le fusil, et un moyen. Deuxièmement, le matériel. Alors, des dents en or, une caravane, un fusil, une guitare, bien sûr. Non. Une boule de cristal. Non. Un sac d'hérisson. Et un sac d'hérisson. Troisièmement, repérage des lieux. Une petite ferme isolée, de préférence avec des poules. Une fois prêt, on prend la route à la pleine nuit. On arrive, je défonce la porte, Chicorante fait son plus beau sourire, couleur maïs, ça attire le coq. J'attrape le coq, regarde qui tue, les poules s'affolent. Manitas rentre, joue de la guitare, ça les calme, Ramona ramène la caravane, on charge, on monte dans le camion. Nous voyons, quelle route? Il tient pas. Quelle route? Et là, je m'aperçois que mon voyant est non-voyant. Il me dit à gauche, je prends directement à droite, je fais pas 2 kilomètres, sur qui je tombe? Les Schmitt, enfin la police nationale. Gypsy, le fusil. Il tire, pas de balle, les moyens, pas de balle. Sans gage d'une course-poursuite, impossible à l'esprit. Dernier recours, on sac d'hérisson. Pas dimanche. Je prends mes hérissons, je les balance par la fenêtre. Et ça y est, ça crève les pneus, il ouvre la sauver. Quelques jours plus tard, t'es chez toi, tranquille, devant ton poste de télé. Et là, les gitans, la nouvelle mafia, où sont passées les poules. Et gros plan sur un gitan avec une caravane. Faut bien te montrer que t'as affaire à un gitan. Ouais, parce qu'au départ, les médias ils confondaient beaucoup les Roumains et les gitans. Puis un jour, ils ont compris. Ils ont su faire la différence. Quand ça se bat en courant, c'est un Roumain. Mais si ça tue son poing à la gueule, c'est un gitan. Et juste après, le chef de la police. Équipe Alpha, prenez le vent. Équipe Bravo, prenez l'arrière. Et on ne laisse aucun moyen de sortie. Ce sont des gens surarmés, surentraînés en relation avec Al-Qaïda, la mafia russe et les frères Bogdanov. Mais quand j'écoute ça, j'ai peur, moi. J'allais oublier, le témoin. Il y a toujours un témoin. L'autre, faut pas aller le chercher loin, c'est notre voisin. Tu sais, le voisin, là, faux cul comme pas deux, qui te fait des grands sourires et qui te plante un grand couteau dans le dos. Je savais qu'il y a de la magouille avec ces gitans. Ils sortent tous les soirs de pleine lune avec leur caravane. Je suis sûr que ce sera un peu loup-garou. Et puis, ils partent avec des petites voitures, ils reviennent avec des grosses. Ils me la font pas, moi, les garages. C'est pas ouvert la nuit. Mais depuis le temps qu'ils sont là, tous les hérissons ont disparu. Et parfois, ils me parlent bizarre.
Mange tes morts, Kemley. Ah, je suis sûr qu'ils ont perdu un peu la tête. Mais vous savez, les arrêter? Ah non, vous en êtes là-bas à finir chez moi. Hey. On aurait un petit café? Non? Un petit coup de rouge alors. Je vous appellerai comme ils auront fini. Bravo.